Bonjour, alors nous voilà aujourd'hui dans mon petit village, dans le studio parce que dehors il fait un temps un peu humide. On a commencé à démarrer les shootings outside, hein, dehors. Eh bien, c'est pas mal, ça n'est pas mal, mais il y a un petit problème encore à régler avec les écrans de contrôle parce que j'ai tendance à mal cadrer. L'autre jour, j'ai fait une vidéo où j'étais sur le bord et c'était vraiment pas esthétique et j'étais obligé de la mettre à la poubelle et puis j'ai retrouvé mon appareil. Alors ce matin, nous allons parler du temps et c'est un sujet très important puisque le temps de tout temps a concerné tout le monde et puisque tout le monde s'est bien rendu compte que le temps passait. Alors, j'avoue que je suis assez troublé de voir la manière dont on traite le temps, hein, et de voir que on n'a pas compris bien souvent que le temps, c'est finalement bien souvent pour l'être humain une perception avant que d'être une réalité. Hein, je m'explique. J'ai le sentiment, d'un point de vue psychologique, qu'il existe deux temps. Le temps du cosmos, le temps de la nature, dirons-nous, et puis le temps des hommes. Et le problème, c'est que ces deux temps ne correspondent plus. Hein, c'est-à-dire que depuis quelques années, eh bien, nous avons une situation où le temps est devenu quelque chose euh, de très 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 rapide chez les hommes, comme on l'a déjà dit, n'est-ce pas? Parce que les hommes ont calqué leur vie, selon moi, sur le temps machine, sur le temps des ordinateurs, sur le temps des moteurs à explosion, sur le temps des fusées à réaction, des missiles. Et nous sommes arrivés dans une situation, dans une époque où finalement le temps eh bien, devient très rapide et où nous avons l'impression qu'il passe très 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 vite. Euh, Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que à force de vouloir contrôler le temps, à force de vouloir le minuter, à force de vouloir sans arrêt le vendre, à force de vouloir l'économiser, eh bien on a fini par en faire une obsession qui fait qu'on est devenu complètement fou à propos du temps. Et c'est quelque chose d'évident, si vous avez l'occasion de voir le reportage sur Arte sur le temps, le comptage du temps, eh bien vous verrez que dans l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose de tout à fait nouveau que ce fait de compter de cette manière, alors qu'avant on était beaucoup plus naturel, entre guillemets, et qu'on avait certes parfois, je pense, les cloches de l'église qui rythmaient, ou certains autres indicateurs, mais on n'était pas comme on l'est actuellement. Hein. Actuellement, nos portables, actuellement nos ordinateurs, nos montres, quand on en a encore, calculent le temps à la seconde près. Actuellement, les horloges atomiques nous calculent le temps en permanence. Et tout cela, eh bien, ça concourt à, pour moi, pas mal de souffrances et pas mal de problèmes, de complexité. Alors, pourquoi est-ce que ça débouche sur de la souffrance? Eh bien, parce que je pense que cela a lié au fait que l'homme soit dans un milieu où il peut aspirer de plus en plus à plus, hein, eh bien, il finit par se retrouver à comparer sa vie, bien souvent, au temps qui passe, hein, et à faire en fait en permanence une sorte d'échéancier de ce qu'il devrait faire pour arriver où il devrait arriver. Or, le- le dénominateur de cela, bah, c'est le temps. Hein, c'est le temps. Si vous disposez d'un temps long, ça n'est pas la même chose que si vous disposez d'un temps court. Et c'est là que c'est ça qui se passe. Alors, à titre d'exemple et à titre d'anecdote, j'ai eu l'occasion, bien sûr, de vivre en Afrique. J'ai eu l'occasion aussi de circuler hein, dans quelques pays africains. Et je me rappelle qu'en 1992, à peu près, quand on était allé au Burkina Faso pour faire un reportage
que j'ai diffusé dans les écoles sur, c'était le Burkina Faso, un milieu original, eh bien je me souviens, je me rappelle qu'à cette occasion, j'avais été surpris, choqué de voir à quel point les Africains que je rencontrais n'avaient pas la même notion du temps que nous. Et le problème, je vais vous raconter mon anecdote parce que quand même, je l'ai promis, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas du tout la même notion et que ça débouchait sur une manière de vivre qui, pour moi, était tout de même beaucoup plus saine. Hein. Alors, c'est difficile à comprendre pour un Européen. L'expérience que j'avais eue, c'est que j'étais allé dans un village, hein, à Koudougou, un petit village à quelques dizaines de kilomètres, une cinquantaine de kilomètres de Ouagadougou, il faudrait vérifier, hein, c'est de mémoire, ça fait très longtemps. Et en fait, je m'étais rendu compte que les gens là-bas n'avaient pas de montre, plus généralement, et puis ne géraient pas leur temps comme nous le gérons, nous. Hein. C'est-à-dire que nous sommes devenus prisonniers de nos emplois du temps, nous sommes devenus prisonniers de nos, de nos tableaux. Et puis voilà, c'est ce qui arrive. Alors, je sais, d'un côté, on me dira, il y a une efficacité, de l'autre, il y a un laisser-aller, un laisser-passer. Ben, il va falloir, de toute façon, malheureusement pour eux, que les Africains se mettent à l'heure mondiale. Hein. Donc, on va sans doute, avec l'aide des Chinois, mettre en coupe réglée l'Afrique, ce qui promet d'être triste, hein, parce que je pense que ça va devenir quelque chose de un néocolonialisme caché, bien entendu, hein, puisqu'on parle de colonialisme à longueur de temps, c'est un néo-économico-colonialisme. Hein, j'ai bien vu ce que ça vous pouvait donner au Gabon. Et puis, donc, l'anecdote que j'avais, c'était que nous étions un peu stressés parce qu'on était avec des mobylettes, on avait 3 mobylettes et on circulait pour aller voir un village, comme ça, un village un peu authentique où j'ai vu des choses que je n'avais vues que dans les livres de géographie, des cases avec du mil dessus, enfin de la paille de mil, enfin, et puis des gros greniers, enfin, comme on aurait pu le voir il y a 3000 ans ou 10 000 ans. Et en fait, à un moment, nous étions un peu perdus et nous sommes arrivés à un carrefour. Et à ce carrefour, il y avait un homme, je l'ai déjà raconté. Et cet homme était... Alors, je ne peux pas lui donner d'âge, hein, parce que je dirais, il avait une soixantaine d'années. Et il était assis tout à fait tranquillement à sa place, sur un siège en plastique, du genre de ceux qu'on peut trouver dans les bricomarchés. Et il était là. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Hein? Est-ce que, voilà, la demande d'un Européen, d'un Occidental, mais qu'est-ce que vous faites là? Et le monsieur, la personne m'a répondu tout simplement, mais je ne fais rien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Pourquoi voulez-vous que je fasse quelque chose? Hein, je pensais qu'il était peut-être un gardien, je pensais qu'il était peut-être, je ne sais pas, un indicateur pour des gens qui venaient faire des récoltes. Mais non, il ne faisait strictement rien. Et je lui ai demandé, parce que je lui ai dit, mais vous êtes là depuis combien de temps? Parce que vous avez l'air... Il m'a dit, je suis là depuis le matin. Donc j'ai commencé à me poser des questions, parce que la nuit allait tomber, on était le soir. Donc j'ai commencé à me dire, mais ce type-là est là depuis le matin, il est là, il est assis depuis le matin, là, il ne bouge pas depuis le matin, voilà. Et je lui ai dit, vous ennuyez pas? Non, non. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est à côté là? Parce qu'il y avait des sortes de margelles, des sortes de gros morceaux de ciment, des gros parallépipèdes, là, des blocs. Et il m'a dit, bien, c'est tout simplement, c'est la tombe de mon père, et c'est la tombe de mon grand-père à côté. Voilà. Donc, c'était vrai ou ça n'était pas vrai? Je pense que c'était vrai, puisqu'on m'a dit que c'était vrai. Et, eh ben, ça interpelle de se demander qu'est-ce que faisait cet homme-là, à quoi pensait-il, comment utilisait-il son temps. Alors, la preuve que nous sommes dans une situation où les choses sont allées beaucoup trop loin et très loin, c'est tout simplement que la première chose qu'on demande aux gens quand ils font du yoga, quand ils font de la méditation, ben, c'est d'arrêter le temps, hein, c'est d'arrêter de penser, c'est de se poser, hein, c'est comme dit un médecin, je crois, québécois qui est assez populaire, arrêter de faire fonctionner le hamster qu'on a là-haut, qui tourne sans arrêt.
Et cette notion de temps, elle est très importante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce qu'il faut, je pense, assez souvent retirer des réflexions, une expérience concrète. Eh bien, ça veut dire simplement, je pense, que dans notre cas et dans notre vie, nous devrions, euh, nous devrions, tout en maîtrisant les critères de la vie moderne actuelle, eh bien, penser, continuer de savoir, continuer de croire qu'il existe un autre temps, qu'il existe une autre manière de passer le temps, et que cette autre manière est tout aussi louable, mais n'est pas aussi occidentale, dirons-nous. Alors moi, j'ai eu l'expérience de deux, de deux expérimentations, voilà, qui m'ont permis de cerner parfois le temps de manière un peu différente, hein, vous en avez sans doute eu aussi. Euh, bien, D'abord, on a tous vécu des temps qui vont vite, des temps qui vont lentement, hein. Ça prouve que notre psychologie peut jouer, parce que le problème, si je parle du temps, c'est tout simplement parce que nous sommes limités sur Terre, hein, apparemment, et que finalement nous devons, disons, gérer et puis maîtriser ce temps, parce que s'il passe si vite et si la vie est si courte, eh bien, il faut en tirer des conséquences et puis essayer alors je ne vais pas dire de réagir, mais au moins d'agir par rapport à tout cela. Alors ce que je veux dire dans les deux expériences que j'ai vécues, ben, la première expérience que j'ai vécue, c'était quand j'étais coincé sous un rocher, hein, à une époque où je faisais de la plongée en Bretagne, quand j'avais une quinzaine d'années, où j'ai failli y passer bêtement à 1 mètre ou 50 centimètres sous l'eau. Parce qu'à cette époque-là, il y avait plein de rochers du côté de Ploumanac, vous savez, bon, Perros-Guirec, Landrélec, là. Et je m'amusais à passer sous des rochers. Et en passant sous des rochers, un jour, j'avais une combinaison, je me suis rendu compte que j'étais bloqué. Et c'était dramatique, parce que ça voulait dire que j'étais à ça sous l'eau, à 50 centimètres sous l'eau, mais j'étais en apnée et j'allais mourir. Et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que vous savez, quand on est en apnée, généralement, on prend de l'air, donc on gonfle ses poumons. Eh bien, je n'ai pas paniqué, parce que si j'avais paniqué, je serais mort. Je n'ai pas paniqué, et là, j'ai eu un moment de ce que j'appelle l'hyperconscience, où j'ai commencé à me rendre compte que j'étais devenu hyper, je ne sais pas comment l'expliquer, hyper conscient du temps, de la vie qui passait autour de moi, hyper conscient de ce qui se passait. Et je pense, mais je ne le sais pas, je pense que c'est mon corps qui a, sachant que j'étais dans une situation dramatique, que je risquais d'y passer tout clairement, qui a fait que j'ai été, qu'il a maximisé les possibilités de mon cerveau. C'est comme ça que je le sens, hein. Si par exemple vous avez un lion et que toujours, je prends toujours le même exemple, que le lion eh bien, vient vers vous et veut vous dévorer, eh bien ce qui va se passer, c'est que votre corps va mettre en place par le biais du stress une accélération cardiaque, une augmentation de la circulation qui va augmenter les sucres, qui va augmenter tout ce qui va permettre d'aller plus vite. Les influx nerveux vont être meilleurs. Eh bien, je fais l'hypothèse, mais je ne sais pas, hein, je fais l'hypothèse qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été carrément favorisé au niveau de mon cerveau. Je pense que mon organisme tout entier a fait preuve d'une intelligence surhumaine ou extra-humaine qui fait que, eh bien, on a maximisé l'organe qui pouvait fonctionner et ça a été mon cerveau. Et à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose d'absolument incroyable, c'est que j'ai ressenti une paix intérieure. C'est-à-dire que j'ai ressenti, quand j'ai vu que j'étais coincé, j'ai ressenti une paix intérieure tellement grande. Alors peut-être que c'est simplement un dérèglement dû au manque d'oxygène ou je ne sais pas quoi, mais j'ai ressenti une paix intérieure tellement grande que j'ai eu l'impression que j'avais l'infini de temps. C'est-à-dire que j'avais l'infini comme temps pour pouvoir régler le problème. Et que j'allais forcément le régler, puisque un peu comme un mécanicien à qui on dirait tu as jusqu'à la nuit des temps pour régler le problème de ce moteur,
eh bien j'ai eu cette intuition, j'ai eu cette sensation absolument extraordinaire que je maîtrisais le temps, que je maîtrisais, que j'étais tellement arrivé à un niveau, enfin pas vraiment arrivé, mais que j'étais dans un niveau qui faisait que j'avais l'éternité pour régler mon problème. Et à ce moment-là, sans même en réfléchissant à peine, eh bien je me suis rendu compte que le problème venait que j'étais bloqué à la cage thoracique, parce que vous savez, les combinaisons de néoprène, là c'était une combinaison noire, il y a ces combinaisons de néoprène, elles sont épaisses, et finalement elle avait fait un peu bouchon, un peu comme le liège dans un goulot de bouteille. Et je me suis rendu compte que seulement si je soufflais, je baissais la taille de ma cage thoracique et je pouvais ressortir. Et c'est ce qui s'est passé. Alors vous me direz, bon, peut-être que c'est un hasard, peut-être que c'est moi qui magnifie tout ce qui se passe, peut-être que j'étais tellement heureux d'avoir quitté ce piège finalement que je m'étais tendu à moi-même que je me suis monté un film. Bon, c'est comme ça, c'était une première expérience. Et la deuxième expérience que j'ai vécue, c'est quand j'étais totalement végétalien et même frugivore. Hein, j'avais fait des expériences. Et je me suis aperçu, et ça c'est vrai, vous pourrez le vérifier, que je n'avais plus de protéines. Alors là, ça commence à être difficile parce que vous descendez en masse musculaire, hein, votre corps descend complètement. Pourquoi je faisais ça? Bien, parce que je pensais que c'était une manière de fonctionner, que c'était la manière. Bon, c'était pas tout à fait la manière, mais bon. Et en fait, à ce moment-là, hein, parce que à ces heures-là, je ne faisais pas de vidéo, mais à ce moment-là, je me suis rendu compte que je pouvais avoir une perception du temps beaucoup plus maîtrisante qu'actuellement. Hein, c'est-à-dire qu'actuellement, là, je sais que je dois partir au travail, par exemple, je sais que je dois me presser, je sais que je suis minuté, je sais qu'à 7h15, je dois m'arrêter, je sais qu'à 7h15, je dois m'habiller, me préparer, etc., etc., etc. Eh bien, à cette époque-là, quand je mangeais des fruits simplement, quand je ne mangeais pas autre chose, eh bien, je pense que le fait de ne pas prendre de sucre transformé, le fait de ne pas prendre d'autres produits naturels, hein, fait que j'étais finalement capable de presque maîtriser le temps. Et je suis arrivé à, pas tout à fait de la même manière, à avoir l'impression que je pouvais vraiment faire ce que je voulais dans les espaces de temps. Hein. Pas de la même manière que sous mon rocher, avec le rocher, mais j'avais vraiment l'impression que je pouvais dilater le temps à ma guise et que je n'étais pas comme le contraire tout à fait de ce qu'on ressent quand on est pressé et quand on a l'impression qu'on n'y arrive pas. Alors, voilà cette petite méditation sur le temps. Je pense que je vais faire un deuxième sujet sur le temps physique, mais pour dire que bien souvent, quand on couple le fait que l'être humain se projette sans arrêt pour avoir beaucoup, et que on couple le fait qu'il appréhende le temps d'une manière, disons, moderne, hein, en le découpant, eh bien, on crée finalement des frustrations. Et plus que des frustrations, je pense, on crée des mal-être et on crée souvent peut-être même des dépressions. Hein, parce que je me rends compte que beaucoup de gens, alors je sais hein, que je vais passer pour quelqu'un de blasphématoire puisque je vais parler de dépression sans être spécialiste, mais je me rends compte que beaucoup de gens euh, voient leur vie en noir hein, et parfois en font des dépressions parce que le cahier des charges que leur impose la société, naturellement, hein, d'avoir des enfants, de réussir, d'être quelqu'un, eh bien n'est pas rempli. Or, ce cahier des charges, pour le remplir, eh bien, le temps est un paramètre, ce qui est très important. Et ce temps, eh bien, suivant qu'on le considère d'une manière ou d'une autre, eh bien, il peut permettre de sombrer dans une dépression ou presque une folie, ou alors d'être plus serein. Hein. Quand je dis le bon vieux temps, hein, je suis un des premiers à dire que le temps n'était pas si bon avant, parce que tout n'était pas bon. Hein. Lisez le livre d'Emile Carl, Une soupe aux herbes sauvages, vous verrez que les gens grattaient comme des malades pour avoir
à manger, hein, et que ça n'était pas si évident, hein, qu'avant les améliorations techniques qui ont certes apporté des pesticides, etc., des complications, eh bien l'homme avait beaucoup moins de temps. Alors vous voyez, bon voilà, on est parti sur le temps. Pour finir, eh bien, je terminerai sur ce que disent les Africains, hein. Eh bien, les Africains, eux, alors c'est pas que je mette l'Afrique en, en modèle, hein, simplement je veux dire que les Africains, eh bien, disent eux de leur côté, eh bien, vous avez la montre, nous avons le temps, hein, c'est-à-dire que nous avons, nous les Occidentaux, nous avons, et le reste du monde, nous avons, nous minutons le temps, mais un peu comme des joueurs pris au piège de leur création, eh bien, nous nous sommes piégés nous-mêmes. Voilà, c'était un sujet sans grande prétention, hein, mais un sujet pour essayer d'expliquer certaines choses, et particulièrement pourquoi, bien souvent, nous nous sentons mal de ne pas réussir, alors que finalement, nous négligeons le paramètre temps et le paramètre mesure du temps. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous allez pouvoir vous abonner, hein, ici, là, sur le petit bouton. Ce serait vraiment très sympa pour nous. Vous pouvez aussi appuyer sur le pouce pour nous aider, pour nous faire référencer sur Google. Et je vous souhaite une bonne journée concernant ce temps. Prenez le temps et j'espère qu'il fait beau